On va créer une oasis de biodiversité extrêmement productive qui va donner aux gens l'envie d'imiter ça. Et en faisant quelques calculs, parce que je suis agronome, je me suis rendu compte que l'agriculture végane, ça pouvait être la plus propre, la plus écologique qu'on pouvait imaginer. Ce qui se passe dans l'agriculture traditionnelle, c'est qu'on utilise généralement des fumiers ou des effluents d'élevage comme du lisier, etc. pour fertiliser les champs, où on utilise parfois des engrais en sac qui sont de la poudre de sang séchée et des déchets, par exemple des fientes de poule qui sont mélangés et reformulés pour les petits maraîchers. Et nous, on va utiliser des matières exclusivement végétales pour fertiliser nos sols. Premièrement, des branches d'arbres broyées, on appelle ça du BRF, et deuxièmement, de l'herbe fauchée. Nous, on va faire alliance avec des prédateurs. Donc on va favoriser la présence du renard. Il vient manger le petit campagnol qui lui-même vient manger la racine de notre arbre fruitier. Derrière moi, il y a un chancre industriel qui s'appelle Chertal, et devant moi, il y a une zone de biodiversité unique. C'est un étang qui fait à peu près 1 hectare et qui est une zone de nidification pour les batraciens, etc. Il y a énormément de biodiversité. Alors c'est très utile pour nous parce que les batraciens vont manger les limaces notamment, les hérissons aussi sont des grands prédateurs, etc. Et donc on a besoin aussi d'oiseaux pour manger les mulots, etc. Donc il va y avoir vraiment tout un écosystème qui va nous aider en limitant l'impact négatif des parasites de nos cultures. Alors non, je ne suis pas totalement végane, je suis très sensible à ces idées-là, j'évolue dans mon alimentation, etc. Mais ce qui m'anime ici, c'est surtout produire différemment dans le respect du vivant. Et ça m'aide aussi parce que ça me permet de parler à tout le monde. Arriver à faire une agriculture très intensive en termes de rendement, c'est important pour nous pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que si on arrive à être intensif par unité de surface et à produire beaucoup sur des petites surfaces, on peut laisser beaucoup de surfaces sauvages pour la nature. On n'est pas obligé de mettre de l'agriculture partout. Et la deuxième raison, il faut quand même arriver à produire économiquement, sinon le projet ne se développe pas, ça reste du petit jardinage. Le but, c'est vraiment que ça se répande partout dans le monde. Et donc cette agriculture-là, on va essayer de la passer à tous ceux qui la veulent. Et voilà, et aussi de vivre en bonne intelligence avec ceux qui pratiquent d'autres belles agricultures qui ne sont pas les mêmes que les nôtres.